peux me raconter un peu comment était ton adolescence dans cette à Maison Alfort, que je connais pas forcément en tant que banlieue, mais comment toi tu as vécu cette période-là et quel profil tu avais le Thomas Gijol jeune, c'était qui? C'était un geek, c'était un intello, c'était une Kaira, c'était qui? Comment tu as vécu ces années-là en fait C'est marrant parce que ces expressions-là, ces mots, ils existent beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque où moi j'étais jeune en fait. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'appellation, enfin Kaira un petit peu, geek, machin, tout ça. Tu jouais à la console de temps en temps, c'est pas pour autant que tu étais un geek, quoi. Donc, non, mais bon, ouais, moi j'étais comme je le dis, et comme, on va dire, vous pouvez le vérifier si un jour vous allez à la Maison Alfort, j'étais un jeune parmi tant d'autres, en fait. Hein. J'étais pas plus que ça une star. J'étais pas un... Tu sais, quand je parle de star, c'est star un peu dans ton coin, tout ça. J'étais avec mon petit groupe d'amis, j'étais... je sais, je suis le quatrième garçon d'une famille, en fait. J'ai 3 grands frères, donc on va dire pour exister, quand tu as 3 personnes au-dessus, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, ça te forge d'autres choses dans le sens où tu es un peu plus dans l'observation, tu vois. Et je pense que j'étais un peu plus un observateur étant plus jeune. Voilà, j'étais pas une victime non plus, mais j'étais un mec qui était là et qui... J'avoue que je m'amusais beaucoup et je riais beaucoup dans ma tête en fait. Après aussi avec mes potes, mais j'observais et je me rendais compte de beaucoup de choses. J'étais un peu en décalage. Parce que ce qui était drôle en fait à ma période, le gros truc, c'était que j'ai quand même grandi on va dire, à la grosse explosion du hip-hop, entre guillemets. Et ce qui était drôle, c'est que je rentrais pas dans les critères parce que j'étais un grand noir assez maigre en fait. C'était assez drôle en fait, parce que ça commençait à être la mode du basket, c'est tout le monde allait au basket et machin, s'achetait des Jordan. Moi j'avais pas l'oseille pour, donc j'avais pas de Jordan, et j'étais pas balèze en fait. Donc je servais à rien en gros. Mais en même temps, ça sert à être moins con en fait. Parce que t'es pas dans le paraître, donc du coup tu développes peut-être inconsciemment d'autres choses. Parce que je voyais tous les mecs, ouais, machin. Tu vois, dans ma tête, je dis, mais tu sais même pas jouer au basket, c'est quoi ton truc? Vous êtes tous là à avoir vos attitudes et machin. Et du coup, je sais pas, ça m'a peut-être forgé mon premier second degré, on va dire, tu vois, sur les choses où tu dis, bon, bah écoute, je préfère être en marche que faire semblant. Je vais aller jouer au foot avec mes Arabes comme d'habitude, continuer à faire votre folklore de basketteur et rendez-vous dans 10 piges. Bon bref, je vais pas m'attarder sur certains formats, mais bon voilà, mais c'était assez marrant en fait. Mais ouais, moi en tout cas, le truc qu'il y a, c'est que je vais pas jouer de la légende. Ouais, quand j'étais petit, je rigolais avec tout le monde, j'étais un vanneur. Oui, mais c'était la vie de plein de mecs en fait, tu vois. J'étais dans la norme. Non, je me le suis dit très tard ça. Ça, je me suis jamais dit moi à la base. Bon, entre guillemets, rêve de gosse comme des millions de petits mecs, c'était de réussir dans le foot, tu vois. Après, je m'en suis jamais donné les moyens et puis c'est pas très grave. Mais non, disons que quand j'étais jeune, au niveau de fin de ce second, ouais, parce que disons qu'on va dire que comme avec ma petite bande et moi en tout cas, on n'était pas des leaders de quartier dans le sens négatif du terme. Tu vois, négatif, tu vois, les mecs sont toujours à la mode, avec les bons vêtements qu'il faut, qui vont à la bonne fête qu'il faut, qui se battent, tu vois. Alors oui, bien sûr, je me suis bagarré comme tout le monde, mais bon, c'est pas le problème. Mais en même temps, je pense qu'avec ma bande, mais comme beaucoup, on rigolait beaucoup en fait, tu vois. Et moi, je me souviens que j'ai toujours été interpellé par les mecs à côté en fait. Parce que moi-même j'étais à côté en fait. J'étais à côté. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été à côté. Je te dis, quand t'es longtemps le dernier de famille et que t'as des gens qui ont des gros caractères dans ta famille, tu vois, et que t'as pas les épaules pour lutter avec eux, tu développes d'autres choses inconsciemment. Et j'ai développé les mêmes choses dehors, à l'école et dans la rue. C'était, on va dire, un peu le sens de l'observation. Et j'ai toujours aimé les orateurs. Mais ça, c'est par rapport à mon père, ça. Ça, mon père, il a toujours été quelqu'un qui, au niveau de l'expression,
et assez éloquent et assez fort. Donc, moi, quand j'ai commencé, à faire vraiment officiellement du one-man show à l'échelle familiale, je suis passé pour une grosse merde en fait. Vraiment, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai que je le dis tranquillement, mais à vivre, c'est assez douloureux, tu vois. Donc, je suis passé pour une grosse merde parce que là, c'était totalement abstrait, quoi. Là, même pour tes parents, à la limite, tu en dis cinéma, ils voient à la télé, one-man show, ils disent, c'est quoi ces trucs-là, tu vois. Tu vas monter sur scène, toi, tu fais rire, toi? Vas-y, fais-moi rire, tu vois. Je veux dire, j'ai jamais, comme je dis, je suis le dernier de la famille, j'ai jamais été drôle une fois chez moi. Mais jamais. C'était, tu vois, c'était dehors que j'étais une autre personne. Mais chez moi, moi j'ai des grands frères, dont un qui est drôle officiellement en famille, tu vois, parce qu'il a une personnalité qui fait qu'il est drôle, il se veut pas drôle, quoi. Il arrive pas en disant, hey, j'ai une blague à vous raconter, tu vois, il est pas comme ça. Mais c'est vrai que par rapport à la famille, c'était assez dur. Dans le sens où, dans l'échelle familiale, je suis passé en dessous de mon frère qui était rappeur. C'est pour te dire, tu vois. Un rappeur, c'est une merde, quand même, dans nos familles. Très souvent, quand tu dis que tu veux être rappeur, les gens disent, bon, écoute, mais là j'étais en dessous de lui, pour te dire à quel point j'étais une grosse merde. Et pour la petite anecdote, entre guillemets, c'est que mon premier spectacle, pas celui que vous avez vu en public, mais ce premier que j'ai écrit dans l'underground, je l'ai écrit à la bibliothèque, parce que je ne pouvais pas travailler chez moi. Impossible. Ah non, si mes parents me voyaient, mon père me voyait en particulier, c'était pas possible. Donc c'est vrai que j'avais des moments assez drôles où j'écrivais à la bibliothèque et je riais. Bibliothèque municipale de Maison-Alfort, tu vois. Tu ris tout seul avec les gens qui lèvent la tête. Il est con, quoi, qu'est-ce qu'il a? Et la seconde anecdote, c'est que mon premier spectacle même, j'ai continué à l'écrire ici où on est. C'est ici, je viens dans ce café depuis X temps. Et puis voilà, je travaillais tranquillement là. Et puis voilà, mais c'était une bonne période. C'est une bonne période, ouais. C'est une bonne période parce que c'est la période, en fait, comme on dit, un peu de l'innocence, en fait. Tu sais, pas dire que t'en bats les couilles, mais t'es assez léger. Et puis, tu me parlais d'ailleurs de comment j'étais, parce que j'avais repris mes études. Parce que moi, je devais être instit, j'ai arrêté. Et en fait, je sais pas, Dieu merci, j'avais fait un bon calcul par rapport au travail et tout. J'avais en fait, je touchais de l'acidique parce que j'avais cumulé assez de travail et je me suis laissé un temps à dire, essaye, arrête tes études. Si ça marche pas, tu les reprends et tu seras instit. Et laisse-toi un an et écris, fais des scènes ouvertes, et essaye de voir si c'est possible. Aujourd'hui, le one-man show a été très vulgarisé quand même. Faut pas se mentir à ce niveau-là. C'est qu'aujourd'hui, dire que tu fais du one-man show, c'est comme je te disais, il y a quelques temps, même aujourd'hui, dire que tu es rappeur, quoi. Ça fait vibrer personne. Les gens disent ouais, bravo, je m'en fous, bon courage, tu vois, vous êtes des millions, tu vois. Mais le one man show, c'est un peu pareil. Et maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le talent et puis beaucoup le travail. Après, il y a aussi la chance, ça c'est clair. Mais c'est des métiers en fait, parce des fois on s'en rend pas vraiment compte, tu vois. Des fois c'est marrant parce que tu vois, je parle pour moi dans le sens où j'ai beaucoup travaillé, j'ai une part de peur et tout, et des fois, il t'arrive de rencontrer des gens, tu sais, qui justement se mettent de la profession, plus ou moins, qui se mettent en compète avec toi. Tu sais, inconsciemment, ils se mettent dans des postures où tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a, toi, tu essayes de me prouver ou de montrer que t'es plus drôle que moi, ou dans ton attitude de dire que, voilà, j'en ai rien à branler de ta gueule, en fait. Mais c'est là que tu vois que les mecs ils comprennent pas le taf en fait, certains. Parce que tu peux penser ce que tu veux de Gad Elmaleh, de Franck Dubosc, tout ça, en termes d'humour. Mais c'est des gars qui font le taf et c'est des gars qui sont là depuis longtemps. Et si tu respectes pas le travail qu'ils ont fait à un moment donné, c'est pas non plus que du hasard et dû à des facteurs X, tu vois ce que je veux dire. C'est des gens quand même qui ont travaillé à un moment donné. C'est un vrai taf. C'est pas t'arrives, t'as écrit 3 vannes et que tu machin chouette. Porter ses couilles là sur scène là. Non mais c'est dangereux, tu vois ce que je veux dire. Monter sur scène quand tu te prends un bide, des machins chouettes, il faut te prendre des bides, tu vois, mais c'est un taf, tu vois, c'est un vrai taf et c'est un vrai investissement dans le sens où il faut être vrai sur scène, c'est la vérité, tu mens pas, tu vois. C'est même au même titre par exemple qu'un rappeur, un mauvais rappeur, s'il tient pas la route, s'il est pas sur scène, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait lui?
oh vas-y, laisse tomber, tu vois ce que je veux dire? C'est ok, il peut avoir les enregistrements, le studio, mais quand tu le vois sur scène, si ça ne matche pas, à un moment tu vas dire, tu vois, non, la scène c'est la vérité. C'est la vérité et c'est ça qu'il faut comprendre avant tout, tu vois, il faut aimer la scène, il ne faut pas aimer vouloir briller, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, mon spectacle, il marche très bien. Je fais des prolongations et machin chouette. C'est pas pour autant que tu me vois sauter partout, machin, à telle chaîne, telle télé, faire des promos, machin. Je fais mon taf sur scène et je l'apprécie. Donc, c'est précieux. Et donc, voilà. Le but n'est pas d'essayer de prouver que t'es monsieur rigolo qui... Voilà, le but, c'est de... Je suis content parce que je fais ce que j'aime et j'essaye de le faire mieux possible. Et voilà, c'est le spectacle vivant, c'est comme ça que ça marche. Il faut aimer ce que tu fais. Pas mal de fois, quand tu t'exprimes sur ce sujet-là, j'ai l'impression que derrière, il y a une critique pas forcément de la nouvelle génération, mais de certains... Non, certains c'est pas là. c'est... Parce que critiquer la nouvelle génération, ça paraîtrait être un vieux con, comme on dit, tu vois. Et c'est toujours ça, le truc. Non, c'est pas une nouvelle mentalité. Mais ça date même quand j'ai commencé. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'exposition, comme il y a eu beaucoup de gens, en fait, avec un format plus éclectique au niveau des gueules, plus d'arabes, plus de noirs, plus de machin, tu vois, qui existaient, hein, mais qui n'étaient juste pas exposés, tu vois. Du coup, par moments, les gens, tu vois, mais c'est le côté pervers dans le sens où certains, tu vois, blancs se disent oh c'est quoi ce délire maintenant il faut être noir et arabe pour réussir, tu vois. Est-ce que je peux comprendre dans un sens où tu te dis pourquoi il y en a plein d'un coup là, c'est quoi le délire, tu vois. Je peux comprendre, mais c'est pas le critère de réussite, Dieu merci, parce que sinon ça serait, tu vois, comme on dit, de merde, j'ai oublié le nom, affirmative action, je commence à parler comme Van Damme, moi. En anglais, discrimination positive, voilà exactement. Et ça c'est tout pourri. Mais si ça marche pour toi, comme on dit, bon bah il faudra en profiter, mais il faut quand même travailler. Mais non, le truc qu'il y a, c'est que putain, mais c'est juste je reviens encore à ce que je dis, c'est d'aimer ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Et de ne pas vouloir briller, parce que le côté vu à la télé, ça fait péter les plombs à beaucoup de gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand ils te voient à la télé, ils se disent ça y est, machin. Comme tu dis, oh putain, il est arrivé, il s'en sort. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas ça. Je m'en bats les couilles, moi, de passer à la télé. Tu vois, si je passe à la télé pour quelque chose, il n'y a pas de souci. Si c'est passé à la télé, mais tous les jours tu es à la télé, tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir quelque chose à proposer. Aujourd'hui, il y a la TNT, mon ami. Tu vois, si tu veux passer même sur, je sais pas, France 28, tu as je sais pas combien de chaînes. Tu vois, aujourd'hui, tu pètes, tu passes au zapping, limite, tu vois. Donc, le challenge, je m'en fous, moi, de briller. Je veux crever, on va crever tous de toute manière. Donc moi, j'ai envie de me faire plaisir. Mais me faire plaisir dans le sens noble du terme. Et pas de montrer ma bite en public et dire, regardez comme j'ai une grosse bite. C'est moi le meilleur, j'en ai rien à branler de ça. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas compris le sens de la vie aussi, tu vois. Jamais de la vie. Quand je dis ça, c'est simplement d'avoir conscience qu'aujourd'hui, on vit dans une époque ultra hardcore. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même, sans se le dire, mais on le sent, on est limite des fois au bord d'une guerre civile, tu vois. En interne, tu dis, c'est quand même chaud. Donc il faut avoir un tout petit peu conscience de ça, et pas être totalement gratuit, et pas faire non plus... du poète tralala, quoi, tu vois, on a quand même un rôle d'orateur quelque part, tu vois. Moi je joue face à quasiment 700 personnes tous les soirs, donc à un moment donné j'ai pas un devoir de responsabilité parce que c'est pas mon taf, je reste comédien sur scène, mais tu te dis si on peut glisser 2-3 trucs un peu cool, eh ben il faut pas se gêner, parce que je pense que ça fait aussi du bien aux gens derrière le rire d'avoir des choses positives, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, comme je dis, c'est juste de grandir en fait avec ton spectacle. C'est-à-dire que quel intérêt j'aurais aujourd'hui à mon âge avec ce que je vis à la maison, qui sont des choses magnifiques que je souhaite à tout le monde, tu vois, de s'épanouir dans une vie de famille et toutes ces choses-là. Pourquoi je parlais de choses bidons, quoi, tu vois, qui sont même pas, qui me parlent pas en vrai dans la vie, tu vois. Il faut quand même tirer les gens vers le haut et se tirer soi-même vers le haut. Je vais pas, comme je te dis, faire l'éternel ado. Il y a du temps qui est passé, je vis d'autres choses, je vais pas arriver sur scène en courant, oh, oh. Tu vois, c'est comme quand j'arrive sur scène aujourd'hui, je suis habillé entre guillemets. J'adore les baskets, tu vois.
Mais je vais pas mettre des baskets pour passer pour le mec cool. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, sans déconner. Si, entre guillemets, mon public, je respecte aussi mon public dans le sens où s'ils veulent me catégoriser en un mec, si j'ai pas les dernières Jordan 6, je suis un ringard, je dis, bah casse-toi, d'accord, il n'y a pas de problème, il manquerait plus de ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, l'apparence, le machin. Il faut être au-dessus de ces choses-là, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que moi, le plaisir que j'ai, c'est d'être un prolongement de ce que je vis dans la vie sur scène, tu vois ce que je veux dire, et de voir que des mecs de tout bord, tu vois, social et de toute apparence, tu vois, et ben ils adhèrent au truc, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'adore voir des mecs avec des... Hier, il y avait un mec avec un bonnet dans ma salle, tu vois. Je me dis, bon, je veux pas faire la vanne facile, mais bon, quand t'as un bonnet sur... Enlève-le, cousin, on est au théâtre, tout va bien, tu vois, ton côté hip-hop, là, est-ce que t'as besoin d'amener ça jusqu'ici? Mais ça me fait plaisir de voir des mecs comme ça, avec un monsieur des 50 balais, tu vois, avec ses lunettes rondes qui est là, tu sais pas, machin. Tant mieux. Et je suis pas là en train de dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Ni à l'autre, ni à l'autre à côté, tu vois. Parce qu'en fait, en vrai, c'est comme ça qu'on a grandi. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Toi, j'en suis sûr. Et c'est comme beaucoup, on a grandi comme ça. Moi, à Maison Alfort. Voilà, après, il y a des délires, des fois, communautaires, ici et là. Mais on sait faire la part des choses, en vrai. Depuis le début, on sait la faire. Donc, mon travail aussi, c'est de normaliser, entre guillemets, les choses. De ne pas donner un côté exceptionnel, tu vois, la revendication hip-hop. Ouais, mais je suis hip-hop depuis que je suis petit, moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de mettre une cagoule ou de faire lâcher du wesh ou de faire un truc un peu genre, tu vois. Je me suis posé les bonnes questions, Dieu merci, à un moment donné, où tu te dis, mais pourquoi tu fais tout ça en fait? Il faut revenir à la base en fait. Pourquoi tu fais tout ça? Comme je te dis, c'est pour montrer tes gros diamants ou tes gros trucs à tout le monde, ou tu le fais par amour et que tu as envie de kiffer, et si tu kiffes, et bah, peut-être que tu auras la chance de toucher les gens, tu vois. Et en fait, c'est ça en fait le truc. C'est que sincèrement, et je jure dans le sens où, je jure, le mec il oublie la tête de ma mère. non mais c'est vrai que j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Sincèrement, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses, je pourrais être beaucoup plus visible. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça la vraie question que je me suis dit. Toi, tu veux faire quoi en vrai? Tu veux être visible? T'as peur en fait? En fait, c'est ta peur. Mais je suis du Cameroun, moi. Nous, on sait gérer la peur. Nous, on sait... Ah oui, moi, je te le dis. Moi, la peur, je vis avec depuis que je suis tout petit. Comme mon père, il me regarde comme ça. J'ai dit non. Il est impossible. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le et fais-le pour les bonnes raisons, avec noblesse. Et adviendra ce qu'il adviendra. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, par exemple, en termes de cinéma, il y a des choses que j'ai refusées qui ont fait beaucoup d'entrées. Et je n'ai aucun problème aujourd'hui. Je n'ai pas dit merde, putain, j'aurais dû. Mais vraiment, j'ai dit mais ça me correspond pas. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Tu vois, tu vas aller me voir à l'avant-première, tu vas voir un mec avec la tête baissée. Tu vas, mais pourquoi il lève pas la tête lui? Tu vois, ça ne me correspond pas. Donc je fais ce que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil, tu passes par la télé, par la radio, tout ça. Mais en vrai, ok, t'es bien payé, tout ça. Mais en vrai, est-ce que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que tu veux devenir Jean-Pierre Foucault? Ou est-ce que tu veux être quelqu'un de scène et puis de temps en temps faire de la fiction, que ce soit à la télé, au cinéma ou sous d'autres formes? Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ça en fait. Tout ce que j'ai fait en théâtre, tout ça, j'ai pas fait une école de journalisme, j'ai pas fait une école de télé. J'allais au théâtre quand j'étais petit. Je faisais du théâtre, j'écrivais des trucs, j'ai créé des fictions, je suis monté sur scène. C'est ça en fait ma vie. Tu vois, après il y a plein de machins chouettes, d'expos, que tu attrapes, tout ça, mais en vrai. Donc il faut pas avoir peur du vide. J'ai pas peur du vide, donc du coup, je suis tranquille. Ces rôles dont tu fais référence que tu as refusé, c'est des rôles qui reviennent à chaque fois du noir de service, c'est le comique, des fois oui, on va pas se mentir, et puis c'est pas grave de le dire. Des fois oui, il y a un peu le côté... Tu sais, le problème des fois de la France, de certains trucs, parce qu'il y en a qui le font très bien et qui l'ont très bien compris, mais des fois il y a des projets de films où ils n'ont pas compris qu'on est en 2015. Tu sais, la France, ils ont le fantasme encore d'Eddie Murphy. Mais Eddie Murphy, c'était dans les années 80. Tu vois, des fois on dit ouais, c'est un truc au flic de Beverly Hills. Mais je dis, on est dans les années 80, tu crois qu'un noir dans la police, c'est extraordinaire, toi? Ah, tu veux mettre un noir au milieu des blancs et qui fait hé, les blancs? Mais t'es malade ou quoi? Moi, je rentre à Maison Alfort des fois le week-end. J'ai pas envie qu'on me regarde comme ça en disant cousin, t'as pété un câble ou quoi? Tu vois? Donc,
il faut évoluer avec notre temps et on va pas faire un truc de cliché. C'est comme si je vais te faire bienvenue chez les Noirs. Tu vois ce que je veux dire? Bienvenue au Cameroun. Tu prends un blanc au milieu et qui découvre des trucs et qui fait des têtes à chaque fois. Quoi? C'est quoi ça? Ah, mais c'est du mafé. Ah là là. Oh, cousin, un peu de respect. Qu'est-ce que tu penses par exemple du rôle de Noom dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon jeu, de Samba, d'Omar Sy dans Samba? C'est essentiel de faire des choses comme ça. C'est essentiel parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire comme si tu n'étais pas noir. Tu vois, c'est ça aussi le truc. C'est sous prétexte que tu es noir, tu vas pas faire un sans-papier ou je sais pas quoi. Ça s'appelle des rôles de composition que moi-même j'ai fait. Donc c'est pas le but de juger Noom, Omar Sy ou qui que ce soit. Ça c'est des phrases de merde, ça. Tu vois, il faut jamais rentrer dans ça justement parce que ça s'appelle des trucs de composition. Mais quand tu as le choix et quand tu as envie et quand tu peux faire aussi plein d'autres choses, c'est ça qui est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut pas se réduire à ça. Je suis, moi, entre guillemets, pour cave départ, mais si tu entendais les choses que j'ai entendues sur moi, dans la rue, alors, un jour je ferai un livre avec ma boîte mail. Sale nègre, t'es qu'un traître, bamboula, bounty, bon, ça va? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je dis, mais en plus, et tout ça, ce qui était drôle, c'était avant le film. Avant le film, j'ai dit, attendez quand même. Vous n'avez pas vu, attendez le film, tu vois. Et bon, même après le film aussi. Il y en a eu encore après. Mais il y a eu laisse tomber. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours ces trucs-là, quoi. Et c'est marrant parce que ça s'est calmé après une célèbre émission chez Ruquier où j'ai craqué. Où j'ai craqué. J'ai dit, oh. Là, les mecs, d'un coup, ma boîte a été très, très tranquille. Parce que c'est marrant, mais c'est toujours ça le truc, comme il n'y a pas beaucoup de noirs exposés, eh ben, il y a beaucoup d'attentes et tu vois, une espèce de responsabilité dans le sens où quand tu fais un truc, quelque part, tu es censé représenter tous les noirs, tu vois. C'est un peu dommage, tu vois. Mais en même temps, je ne représente que ma gueule, entre guillemets, et je sais que je représente aussi à travers moi certaines personnes. Donc il faut toujours trouver le bon équilibre, dans le sens où je ne suis pas en mission. Mais en même temps, je sais que beaucoup de gens me donnent de la force, tu vois, et je peux pas faire comme si ça n'existait pas, tu vois ce que je veux dire. Donc ça rend fou, schizophrène, mais bon. Mais c'est passionnant. Franchement, ouais. Je m'amuse même plus que jamais sur scène. Comme je dis, j'ai jamais vécu ça, moi. Tu sais, je fais complet depuis que j'ai commencé. J'ai commencé en octobre au Théâtre de Jazet, une des plus belles salles parisiennes. Quasiment, tu vois, 700 places tous les soirs, ou je sais pas combien on est exactement, complet. Je prolonge jusqu'en avril. Tu vois, Hamdoullah, quoi. Tu vois, je suis pas musulman, mais bon, c'est bien de le dire quand même. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est un bonheur. Je travaille avec ma compagne, tu vois. Justement à la mise en scène, et on travaille dans un truc un peu familial, tu vois. J'étais en répète avec ma fille et tout. Tu sais, c'est nouveau, quoi, et c'est cool. Sincèrement, je m'amuse vraiment. Je prends beaucoup de plaisir, et ça continue comme ça, parce que voilà, les projets que j'ai au cinéma, c'est toujours avec elle, tu vois, et voilà, j'essaie de, enfin, c'est pas que j'essaye, je prends du plaisir là, un peu naturellement, tu vois, au-delà du calcul, tout ça, parce que c'est des métiers très dangereux, hein. C'est des métiers d'exposition, de stress, de machin, et quand tu peux un peu être dans cet équilibre familial qui te protège, en fait, eh ben, entre guillemets, il faut pas se gêner, quoi, parce que ça te met un peu de distance, voilà, quoi. Donc non, je m'amuse bien sainement, quoi. Sainement, parce que c'est vrai que j'ai lâché plein de choses, tu vois, et je me sens plutôt... Des gens qui disent ça, souvent, c'est gens en dépression. Je me sens bien, hein. Ah non, je me sens bien. J'ai touché un truc, là, en ce moment. Il y a du bien-être, mais il y a toujours, tu vois... Je suis quelqu'un de noir, dans le sens intérieur, quand même. Tu vois, j'ai des... C'est bizarre de dire ça. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs... j'ai des pensées assez... Pas glauques, mais assez dures. Tu vois, à tout. Mais comme je te dis, société, tu as des responsabilités en tant que parent à un moment donné. Tu vois, ça te rend radical, hein, ça. Tu n'as plus beaucoup de patience. Hein.
face à la bêtise. Après, maintenant, moi, je suis... Déjà qu'avant, j'étais à bonne école avec mon père, avec mes parents. Mais là, maintenant, je le comprends 100 fois plus. Et puis quand tu vois, tu sais, c'est... Voilà, quoi. Tu vois le monde, tu regardes ton enfant, tu dis, bon, vas-y, j'ai pas le temps, quoi. Je vais devenir un ayatollah, quoi. Voilà. Mais c'est une façon de se protéger. C'est une façon de protéger. Je sais que des fois, les gens, ils ont toujours ce côté, quand ils me croisent, ils me disent, oh, il est bizarre, hein. Je suis pas bizarre, en fait, je me protège. Je me protège et je suis un peu sauvage. Bah, pas dans le mauvais sens du terme, c'est dans le sens où, c'est ça qui est assez drôle, c'est que tu te rends compte que des fois, quand tu as du cœur, eh ben, il faut faire gaffe. Parce qu'on peut te blesser très vite, et tu vois ce que je veux dire. Je préfère avoir ma tête de con comme... c'est les cons en même temps qui pensent que tu as une tête de con. Mais comme certains peuvent le croire, tu vois, et d'être un peu tranquille, que d'arriver, hey, d'être cool et de te faire enculer, quoi. Ce sera le mot de la fin, non? C'était bien de finir comme ça. Allez, encore, parce que... Je m'intéresse de loin à la nouvelle génération. Sincèrement, je regarde sans regarder, mais forcément, avec tous les réseaux sociaux, avec tous les trucs, tu peux pas passer au travers de certaines choses. Tu vois ce que je veux dire, comme qui ne connaît pas Mister V aujourd'hui. Il est drôle. Il est drôle, il est con, quoi. Tu vois, on sent qu'il s'en bat les steaks, quoi. Tu vois, quand tu fais ce qu'il fait, tu dis bon, il est con, lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Mais après, non, je sais pas trop Mais c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est la vie qui me fait rire, tu vois. J'ai plus la même curiosité, c'est sûr, sur les one-man shows, sur les comédies, les films type comédie. Je rigole beaucoup plus dans les drames. Pas cyniquement, mais tu sais, les films dits drames, en fait, un peu dramatiques, mais qui, en fait, ont des fois des scènes... tu vois, un peu à côté où tu te pisses de rire, tu vois. Mais c'est vrai que c'est la vie, quoi. C'est la vie. On me racontait une anecdote qui m'a fait rire hier, justement. J'ai reçu un iPhone 6. Mais qui train, les gars, on peut y aller. Hein. J'ai reçu un iPhone 6. Et j'ai reçu un autre aussi... à ma femme. Ce qui a fait qu'il y a eu un décalage de portable. J'avais déjà un autre. Et ma femme avait un iPhone 6, qu'elle avait aussi eu grâce au truc d'abonnement, machin, qu'elle a refilé à la grande fille. J'ai deux belles filles et il y a ma fille. Hein. Donc la grande a eu un iPhone 6. Et la petite, de 11 ans, est en vacances. Elle est au ski. Elle est au ski, elle a appris que toutes les personnes, là, en fait, la grande méchante, a fait des photos de nous trois avec les iPhone 6. Elle a dit, on a eu... on a des iPhone 6. Et elle, en fait, elle a fait un blocage. Elle a dit... elle répondait en texto, elle mettait n'importe quoi, avec un point d'exclamation, parce qu'elle ne voulait pas y croire. Elle dit, non, mais c'est vrai, non, mais n'importe quoi. Et après, elle a appelé très sérieusement, tu vois, premier degré, mais c'est quoi, c'est une blague? Pourquoi vous me dites, vous avez tous des iPhone 6? Je dis non, mais on a eu tous des iPhones, on a eu, voilà, les points, machin, on a eu des... Ah bon? Un blanc dans la discussion. Ah bon? Bon, bah ouais, bah, moi c'est bien, le ski, ça se passe bien. La rage, tu vois ce que je veux dire? La rage interne. Et ça, franchement, voilà, avec du recul, tu vois. Là, je te raconte ça, mais c'est à mourir de rire. Tu vois, quand tu vis des trucs comme c'est la vie, quoi, tu vois, ça peut être ça, plein d'autres choses. Ça, je te parle de ça, c'était hier. Et ça me fait gaulerie de ouf, tu vois. J'irai peut-être pas le raconter sur scène, mais ça me fait rire, tu vois ce que je veux dire. Et c'est des trucs, même, comme je dis, même comment dire, même si tu veux écrire ces choses-là, tu sais, tu peux pas l'écrire. Enfin, si, tu peux, hein. Faut beaucoup de génie, de travail. Il y a des gens qui écrivent très bien des trucs comme ça. Mais c'est ça qui me fait rire. Pour de vrai, tu vois. C'est pour ça que même quand j'écris maintenant, je suis toujours un peu sur ces trucs. Souvent, on dit, ouais, de la vanne, tout ça. Je m'en bats les couilles, moi, de ta vanne. Tu vois, quand je vis ça, il n'y a pas de vanne. Tu sais, tu sais ce qui l'anime, la petite à l'intérieur. Elle a la rage, quoi. Il y a 3 personnes avec des iPhone 6. Elle va revenir avec son vieux iPhone 4, là, dépassé. Et voilà, elle est pas bien du tout, tu vois. Et ça, c'est rigolo. Enfin, voilà. C'est la vie qui me fait gaulerie. Moi, je vous invite à venir. Je vous invite, on s'entend. Hein. Je vous invite à venir jusqu'à la caisse. Après,
C'est vous qui gérez à ce moment-là. Mais non, c'est vraiment ça. C'est que, écoute, franchement, je peux pas faire plus de promo que les gens eux-mêmes, dans le sens où ils viennent en nombre. Je prolonge et j'étais censé m'arrêter en décembre et je m'arrête pas en fait. Donc c'est peut-être qu'il se passe quelque chose pour eux et pour moi. Et je tiens toujours à garder ça précieux, à pas dire à redonner, mais à donner au spectacle vivant. C'est l'aide de noblesse, quoi. Pas faire de l'animation, tu vois ce que je veux dire. Pas... Il y a de la guitare, il y a il y a 27 danseurs, je m'en bats les couilles. Tu sais, je viens vraiment dans, entre guillemets, la pure tradition du truc et j'essaye d'être totalement honnête. Et que si je suis honnête pendant 1h15, 20 et demi, eh ben, le spectacle est mortel. Et jusqu'à maintenant, Dieu merci, j'ai réussi à l'être assez souvent, donc venez. Un mot de la fin ou... Bah merci Yard, faire votre truc du Illuminati là à la fin. Là.